camarades, membres du bureau exécutif, camarades, semga du fact des services rattachés à l'état-major, camarades, officiers, sous-officiers, hommes de rang du fact, camarades, militantes et militants du fact, mesdames et messieurs, nous sommes là aujourd'hui en ce lieu commémorant une date historique pour notre mouvement. C'est vrai, il a été rappelé ici, là, que les temps ne sont pas aux commémorations, aux célébrations. C'est vrai, au moment où je suis en train de vous parler là, certains de nos camarades sont en train de croiser le fer contre l'obscurantisme. Certains de nos camarades sont debout en train de lutter contre l'injustice, l'obscurantisme religieux. Camarades, ce n'était pas un choix facile. Nous ne sommes pas partis dans cette aventure, dans cette voie-là, par notre propre volonté. Camarades, rappelez-vous, notre campement de Fora a été attaqué 4 reprises. À 4 reprises, notre campement a été attaqué. Nous avons proclamé ici haut et fort. Nous avons dit à tout le monde que nous ne nous émissons pas dans les affaires intérieures à la Libye. Malgré ça, on nous a attaqué 4 reprises au campement Fora. Nous avons perdu 10 camarades. Certains ont eu les têtes tranchées. C'est comme ça que nous avons commencé à lutter contre Daesh et ses chapelles. Voilà. Camarades, ça fait plus de 2 ans que nous sommes en train de lutter contre Daesh et ses sœurs. Nous le faisons avec efficacité, avec discrétion, car c'est un combat qui concerne toute l'humanité. Camarades, nous ne faisons pas comme Idriss Déby. Il est parti trouver 3-4 Boko Haram. Il fanfaronnait dans les îles de la Tchad. Il accusait les uns et les autres. Idriss Déby était de tout temps dans le déni. Il ne reconnaît jamais ses erreurs. Ça a été rappelé tout à l'heure ici. Il disait que quand il est parti au lac pour voir le campement qui a été attaqué par Boko Haram, il disait que l'île a été dégarnie de ses combattants. Et ce n'est jamais lui qui est le responsable. C'est l'île maudite, il dit, hein, l'île maudite. Il accuse l'île de Boma comme responsable de ce qui s'est passé. Or, c'était lui qui avait dégarni les campements. Comme c'était lui qui avait changé, modifié la constitution pour revenir après accuser, je ne sais pas qui, comme quoi ils ont changé la constitution. Eh oui, rappelez-vous camarades, en 2005, Hassabala Soubiane était secrétaire général de MPS. Il est sorti de MPS pour aller en rébellion parce qu'il n'était pas d'accord que Déby change la constitution. Et c'est comme ça que la guerre de 2005 jusqu'à 2008-10 là a commencé. Et Déby, il chantait, il disait à tout le monde comme quoi ce n'est pas lui qui a changé la constitution,
Ce sont d'autres qui ont amené, je ne sais pas quel constitutionnaliste qui ne connaît même pas son nom, et que c'est ce monsieur-là qui avait changé la constitution. Hein? Il est dans le déni total. Toujours, ce n'est pas lui. C'est soit l'île de Boma qui est maudite, soit c'est la France qui a fait ça, soit c'est un tel qui a fait ça. Or, c'est lui-même qui est le responsable, qui est l'artisan de tout ce qui est en train de se faire au Tchad. Camarades combattants, camarades militants, camarades membres du FIO, c'est vrai, le chemin de la lutte n'est pas facile. C'est pas chose aisée. Laisser chez soi, sa famille, ses enfants, ses parents, pour venir brandir les armes, c'est pas quelque chose de facile. Exposer sa vie à tous les dangers, c'est pas quelque chose de très facile. Mais nous avons pris cet engagement-là. Nous avons pris cet engagement-là sur deux bases. Il y a des choses qui nous ressemblent. Ça a été évoqué ici, là, par quelques-uns. Les deux choses qui nous réunissent, nous le disons et nous l'avons répété à maintes reprises, c'est le serment que nous avons juré. Le serment que nous avons juré là, nous le brandissons sur la main droite. Et le règlement, les textes, tout ce qui est texte que nous avons écrit avec nos propres mains, nous les avons brandis sur la main gauche. Ces deux choses-là. Ces deux choses-là nous unissent. Ces deux choses-là nous ressemblent. Le règlement des facts, ça s'applique sur n'importe qui. Ça s'applique en premier et avant tout sur le premier d'entre eux. Camarades, rappelez-vous. Rappelez-vous certains de nos camarades, ex-camarades, qui étaient complètement dans d'autres considérations, sont venus nous dire ici que le président de FAC parte, prend sa valise et parte. Curieuse conception de la rébellion. Le plus fort peut s'arroger le droit de prendre sa valise et partir, tandis que le plus pauvre, le plus faible, on applique le règlement tout de suite sur lui. Non, non, c'est pas comme ça notre conception de la chose. Tout le monde doit passer devant le règlement, sans exception. C'est ce règlement-là qui nous régit tous. Le règlement n'a pas de couleur, n'a pas de tribu, n'a pas de religion. Le règlement, chacun est comptable de ses actes. Camarades, dans un pays où sévit le tribalisme, les différentes ségrégations, que ce soit religieuses, sociales, économiques, je ne sais pas quoi, de couleurs, nous sommes dans l'obligation. Nous sommes dans l'obligation de nous rappeler chaque jour, chaque matin, qu'ici, il n'y a pas place au tribalisme. Qu'ici, il n'y a pas place à la ségrégation religieuse. Qu'ici, tout le monde est égal. Camarades, l'ennemi est partout. Ça a été rappelé ici aussi. Le 26 mars 2016, un événement tragique s'est passé ici. Derrière ces événements-là, il y a le main de l'ennemi. Il faut toujours faire attention. Au moment où on se dit que ça y est, nous sommes plus forts, nous sommes plus sûrs, c'est ce moment-là, l'ennemi profitera pour brandir ça qui est là où vous attendez les nuances. Camarades, à ces jeunes combattants, à ceux qui sont venus par la suite et qui n'étaient pas ici le premier jour, tous ceux qui sont décédés ici sont nos frères. Nous n'avons pas fait de distinction entre ça et là. Quand nous sommes arrivés, la seule chose que nous avons dit, il
il faut qu'il y ait une commission d'enquête pour établir la vérité. Ceux qui se sentent concernés par ce qui s'est passé ont refusé toute commission d'enquête et ils sont partis. Nous sommes toujours sur ça. Nous sommes toujours sur ça. Les droits de nos camarades qui sont tombés ici ne resteront pas impunis. Camarades, aux jeunes générations, nous, lorsque nous sommes venus ici, c'était pour faire la rébellion, pour essayer d'aller libérer le Tchad, pour ne serait-ce contribuer modestement au changement politique au Tchad. Lorsque nous avons créé les FACT, les sigles, même le nom FACT là, ça n'a pas été pris par hasard. Non, non. Alternance et concorde au Tchad. Nous avons fait de l'alternance politique et du concorde notre leitmotiv. Alternance politique et concorde au Tchad. Ça, ce sont nos objectifs. Il n'y a pas place au projet personnel. Nous ne sommes pas là ici pour assouvir nos ambitions personnelles ou satisfaire nos besoins égoïstes. Loin de là. Depuis des générations, nous avons passé tout notre temps de rébellion en rébellion, de changement en changement, et jusqu'à aujourd'hui, nous sommes en terre ici, dans ces contrées-là, pour essayer de continuer la lutte. Nous ne sommes pas là pour devenir quoi, je ne sais pas qui. Nous sommes ici pour amener le changement politique, l'alternance politique au Tchad. Camarades, nous l'avons dit aussi, haut et fort, c'est un changement, cette alternance politique-là, que nous recherchons par les voies violentes, par les armes. Si on arrive à l'avoir par le dialogue politique, nous sommes partants. Camarades, il faut que ça soit clair. Demain, si tous les Tchadiens s'assoient autour d'une table ronde, inclusive, pour essayer de préparer l'après Idriss Déby, nous sommes là.